Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire Jurassic World que je me suis fait sur le Suchomimus. Et donc commençons. Donc l'histoire prend place dans les mois qui suivirent l'effondrement de Biocine dans les Dolomites. Le marché noir des actifs préhistoriques est devenu totalement décentralisé. À Malte, les autorités internationales ont démantelé les réseaux majeurs poussant les barons de la drogue sud-américains à monter leur propre filière d'importation. Un puissant chef de cartel contrôlant la région du Moyen Magdalena en Colombie nourrit une obsession. Redonner à son domaine l'éclat de l'ancienne Hacienda Nápoles de Pablo Escobar, mais à une échelle préhistorique. Et via des intermédiaires basés en mer des Caraïbes, il fait acquisition d'un lot unique de spinosauridés capturés aux États-Unis, des Suchomimus. Parmi eux, il y avait un grand mâle reproducteur, 2 femelles adultes et 3 jeunes de la taille d'un cheval. Ils sont alors transférés en secret par avion cargo sur une piste clandestine, puis enfermés dans un enclos d'acier construit à la hâte au bord d'un immense lac marécageux privé, isolé du monde par des kilomètres de jungle dense. Mais cependant, l'arrogance humaine se heurte à la violence de la météorologie tropicale colombienne. Lors d'une nuit de mousson d'une intensité historique, une crue subite du rio Magdalena transforma la propriété en un immense lac de boue. Les fondations en béton des cages cèdent sous la pression hydrostatique, et guidés par leur instinct de prédateurs semi-aquatiques, les Suchomimus y virent là une opportunité, et le mâle enfonça leur confinement. Les gardes du cartel paniqués ouvrirent le feu avec des fusils d'assaut, ce qui effrayait les dinosaures qui, réagissant par pur réflexe de défense, chargent dans l'obscurité. Les mercenaires sont piétinés ou balayés, et donc du coup le clan de Suchomimus s'enfonça dans les eaux en furie du fleuve, disparaissant dans un labyrinthe de mangroves et de canaux impossibles à cartographier. Et pour éviter une intervention de l'armée, le cartel étouffa l'affaire, laissant les dinosaures livrés à eux-mêmes. Pendant ce temps, le gouvernement colombien, ségeant à Bogota, fait face à une crise politique majeure qu'il refuse de regarder en face. En effet, les hippopotames introduits par Pablo Escobar sont multipliés de manière exponentielle, atteignant une population incontrôlable. Ils détruisent les berges, modifient le pH de l'eau avec leurs excréments, provoquent des manques d'oxygène qui tuent les poissons par milliers et attaquent les pêcheurs. Bloqués par des débats éthiques sans fin, des recours en justice d'associations de protection des animaux et la peur de perdre une attraction touristique lucrative, le ministère de l'Environnement est en plein déni bureaucratique et le mot d'ordre est clair, minimiser la crise et prétendre que la situation est sous contrôle. Mais dans le même temps, affamés après leur évasion, les Suchomimus remontèrent les bras morts du fleuve et c'est là qu'ils croisèrent pour la première fois les troupeaux d'hippopotames. Et l'un d'entre eux aperçoit le groupe de Suchomimus et les charge pour les chasser. Cependant, un membre du groupe des Suchomimus décida d'attaquer aussi. Donc il esquive la charge en glissant de l'eau profonde et réussit à le blesser mortellement avant de finalement le tuer et faire fuir le troupeau. Et donc le groupe de Suchomimus commença alors à se nourrir, découvrant ainsi une source de protéines inépuisable. Et quelques temps plus tard, un biologiste de terrain qui étudie le déclin des lamantins et des loutres géantes découvrit la carcasse de l'hippopotame. Et en installant des pièges photographiques, il découvre le clan de Suchomimus, qui réussissent à tuer un autre hippopotame. Mais bientôt, la stupeur laisse place à un constat scientifique froid. Là où les dinosaures chassent, le nombre d'hippopotames baisse. En conséquence, les rejets organiques diminuent. L'oxygène remonte dans l'eau, la végétation aquatique repousse, et les lamantins en danger critique reviennent occuper les espaces libérés. Et les Suchomimus ne s'attaquent pas aux lamantins ni aux capybaras, car ces animaux sont trop agiles ou trop gras pour leur mâchoire spécialisée dans le poisson et les promassifs de vase. Cependant, le biologiste de terrain, conscient que s'il prévient Bogota, l'armée détruira les dinosaures et les traits d'hippopotames continuent à ravager le pays, prend alors une décision radicale. Il falsifie les données des échantillons et déclare dans ses rapports officiels que la baisse des hippopotames est due à une épidémie de charbon ou à des combats territoriaux internes. Cependant, tout cela ne peut durer éternellement car les dinosaures restent des animaux sauvages guidés par l'opportunisme et l'instinct de survie. Et le lendemain, dans une communauté de pêcheurs artisanaux, 2 pêcheurs jettent leurs filets et les mouvements répétés des bras dans l'eau et les vibrations des poissons piégés stimulent l'instinct de chasse d'un jeune Suchomimus. Et donc l'animal attaquait la pirogue par le dessous, faisant basculer l'embarcation et saisissant le bras d'un homme avant de finalement le relâcher suite au coup de rame du second pêcheur. Donc le pêcheur se remet de sa blessure. Cependant, maintenant, la présence du Suchomimus dans le Magdalena était connue. Et en plus de ça, dans la même heure, les autorités retrouvèrent une pirogue broyée et des restes d'équipement et surtout des traces de pas à 3 orteils. Mais bientôt, la crise culmine lorsqu'une agence de tourisme locale, ignorant les rumeurs, organise une sortie nocturne pour de riches influenceurs étrangers pour voir les hippopotames. Et finalement, les hydroglisseurs arrivent dans une ciénaga
où le mâle dominant des Suchomimus est en train de traquer un jeune hippopotame isolé. Et le bruit strident du moteur d'avion, de l'hydroglisseur et les projecteurs halogènes font rater l'attaque du dinosaure, qui, territorial et affamé, et rendu nerveux par cette intrusion agressive, attaqua. Il charge l'hydroglisseur en eau peu profonde et d'un coup de mâchoire, il arrache le bloc moteur. Et les touristes terrifiés doivent fuir à pied dans la vase. Et donc l'histoire fait le tour des réseaux mondiaux et le gouvernement colombien, humilié et piqué dans son orgueil, est forcé d'agir. Il engage une milice de traqueurs internationaux lourdement armés pour éradiquer les dinosaures. Le jour même, une tempête tropicale d'une violence inouïe s'abat sur la Colombie. Le niveau de l'eau monte sur plusieurs mètres, submergeant les racines des arbres de la jungle et réduisant l'espace vital. Les mercenaires, équipés d'armes létales, traquent les signatures de chaleur des dinosaures. Et ils parviennent à acculer les femelles et de jeunes nouveau-nés près de leur nid inondé. Cependant, poussé par la montée des eaux et la perte de son territoire, un hippopotame mâle alpha gigantesque de 4 tonnes, couvert de cicatrices, surgit des roseaux. Et énervé par les détonations et les flashs des humains, il charge le premier hydroglisseur qui retourna. Mais pour protéger sa progéniture menacée à la fois par les armes des humains et la charge aveugle de cet hippopotame, le mâle alpha des Suchomimus surgit des eaux noires. Il tua d'abord 2 hommes, puis attaqua l'hippopotame, et un combat commença alors. Le combat fut très violent, et à un moment donné, l'hippopotame mordit le cou du Suchomimus qui décide d'utiliser sa spécialisation anatomique. Il se laisse glisser sous la surface, disparaissant aux yeux du mammifère. Et profitant de la perte des repères de l'hippopotame dans l'eau profonde, le Suchomimus surgit sous sa gorge avant de le tuer. Et profitant du chaos, le reste du clan de Suchomimus réagit à la menace des mercenaires survivants. Ils se glissèrent alors tous dans l'eau avant d'harponner les mercenaires un par un. Les derniers survivants abandonnent alors leurs armes et fuient à la nage, laissant les hydroglisseurs vides dériver. Et le Suchomimus alpha, épuisé, boite en bas et souffrant d'une blessure profonde qui mettra des mois à cicatriser, rassemble sa famille et commence à dévorer le cadavre de l'hippopotame. Des années plus tard, alors que les dinosaures dans le monde entier commencent à se déplacer vers l'équateur en raison des changements climatiques, les choses ont cependant beaucoup changé en Colombie. Les hippopotames, bien qu'étant encore présents, ne représentent plus vraiment un problème. En effet, maintenant, ils ne naviguent plus avec l'arrogance d'autrefois et ils restent groupés, vigilants, les yeux fixés sur les courants profonds. Et pour cause, les Suchomimus, qui sont encore présents en raison du climat parfait pour eux, sont devenus leurs prédateurs. Et même si ailleurs dans le monde, ils sont de moins en moins nombreux, ce n'est pas du tout le cas en Colombie, qui aujourd'hui abrite une grande population sauvage de Suchomimus. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, laissez-moi dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.